J'ai démarré donc l'UROS début décembre. Alors, il se déroule donc de la manière suivante. Vous avez 6 mois d'évaluation. Évaluer en comparaison de ce que vous étiez avant, bien que vous n'avez pas fait ces tests réellement au moment avant l'accident. Donc il n'y a pas une image très précise de ce que vous étiez, mais en tout cas, on prend en compte le niveau scolaire que vous aviez, l'âge et les activités professionnelles que vous aviez. On partait du principe que vous étiez en pleine possession de vos moyens physiques, intellectuels, et de là, sur 6 semaines, vous allez avoir différentes activités, différentes rencontres qui vont établir ce bilan. Donc des bilans très, très cadrés qui sont des bilans avec la neuropsychologue, avec le médecin, vous rencontrez le médecin aussi, l'ergothérapeute, très important, surtout quand vous avez, suite à votre accident, des incapacités, des paralysies, ou comme dans mon cas à moi, une maladie en arrière-plan qui a amené l'AVC, oui, qui amène des incapacités. Vous rencontrez l'infirmière du service. Quel est le rôle de l'infirmière ici? C'est plutôt de vous accompagner si vous avez un traitement lourd, si vous avez... qu'est-ce que je dirais? C'est plutôt au cours de la prise en charge qui va être un support, un lien avec, par exemple, des médecins, surtout si vous êtes éloigné de votre domicile. Et puis, il vous est proposé au cours de l'UROS justement de faire un bilan complet, un bilan médical complet, en fait, autre que la pathologie qui vous y amène, par le biais de l'IRSA. Donc voilà, avec prise de sang, électrocardiogramme, voilà, comment on appelle ça, bilan visuel, mais c'est pas obligatoire. Et il y a des activités. Donc il y a tout simplement des tests mathématiques, français, rédactionnel, pour faire un bilan comparatif avec le niveau scolaire que vous aviez, tout en prenant en compte ce qui peut être perdu, parce qu'effectivement on ne se souvient pas forcément des formules mathématiques, des théorèmes de géométrie, bien qu'on les a appris à une époque. Mais en tout cas, voir s'il y a vraiment des gros manquements cognitifs qui sont approfondis de toute façon avec la neuropsychologue pour déterminer précisément quelle partie cognitive est atteinte. Un exemple, quelqu'un qui a un manque de mots, c'est peut-être pas le fait qu'il n'a pas le mot dans la tête, mais c'est le chemin pour arriver jusqu'à ce mot qui est endommagé. Donc c'est plutôt un problème de parole, de langage, voilà, de langage. Donc voilà, c'est approfondi avec la neuropsychologue. Donc ces tests-là, il y a aussi sur support d'activité donc là c'était rédaction d'un article et travail collectif pour éditer un journal. Vous abordez le matériel informatique. Alors c'est tant pas pour savoir ce que vous saviez faire avant et ce que vous savez faire maintenant, c'est plus pour savoir où est-ce que vous en êtes, puisque maintenant il est difficile de s'insérer
professionnellement, même socialement, sans internet, bien que ça peut, mais en tout cas quand vous avez besoin de faire des recherches, c'est plutôt très aidant, et de le faire en autonomie. Évaluer un petit peu entre le sujet que vous voulez aborder, comment vous le traitez, comment vous travaillez surtout en groupe, puisque les cérébrolésés peuvent avoir comment on pourrait appeler ça, des sautes d'humeur, des impatiences, un peu à l'image de jeunes enfants. Voilà, on a une gestion des émotions qui est différente des gens ordinaires. En fait, tout au long de la vie, avec l'apprentissage des codes de la société, on inhibe toutes nos réactions premières. Si quelqu'un nous vexe, on va pas forcément tout de suite l'insulter. On sait que, surtout si on le connaît pas, on sait que ça se fait pas, on sait que il faut, voilà, on va pas taper sur quelqu'un juste parce qu'il nous a fait une réflexion, une mauvaise réflexion. Et ça, ce sont des barrières sociales qui peuvent avoir sauté, si on peut dire, avec l'accident cérébral. Et donc, ces travaux de groupe permettent de nous mettre en situation, on va dire, en situation réelle de communication sociale, et de voir nos relations avec les autres. De même que il y a des temps alors ce qu'ils appellent détente. Effectivement, dans la semaine, ça permet de couper avec toutes ces activités qui nous demandent énormément au niveau cognitif, au niveau ressources d'énergie. Et à la fois, pendant les 6 semaines, sur ces temps-là, nous sommes observés, puisque c'est aussi encore des activités sociales, donc voir comment on peut réagir. Notamment, on aborde ce qui est des activités sportives nouvelles, des activités autour du jeu de société, autour de... qu'est-ce qu'il peut y avoir, des sorties voilà, au bowling, dans des... Enfin, pour une activité billard. Donc il y a l'idée de jeu, d'activité collective, et de voir comment on peut réagir à l'échec, au fait de perdre, au fait ou à l'inverse, de réussir, et par rapport à un autre qui perd. Donc voilà, des activités sociales en général. Il y a un autre support qui est utilisé, donc aussi bien dans les 6 semaines de bilan, puis ensuite tout au long de la prise en charge. C'est alors, tout dépend de chaque UROS. Nous, moi quand je suis entrée, moi et mes collègues, parce que nous entrons par groupe. En fait, nous étions 4 quand je suis entrée, 2 n'ont pas continué, et nous n'étions plus que 2. Voilà. Et puis parfois, il y a 6 personnes sur le groupe, et les 6 personnes continuent. Donc quand je suis arrivée, nous avons, notamment sur l'évaluation, nous avons travaillé sur un atelier menuiserie. Donc là, sur l'évaluation, c'est votre capacité à suivre des consignes, à travailler sur des machines, et notamment avec des règles de sécurité strictes, et aussi comment votre résistance, parce que en menuiserie on est souvent debout, donc votre résistance à l'activité. Alors on a commencé en menuiserie, et puis au cours de la prise en charge,
pour des raisons voilà, de fonctionnement, on est passé sur un atelier de couture. Voilà. Donc le but c'est pas ni de vous transformer en menuisier, ni de vous transformer en couturière. Le but c'est voilà, faire une tâche, une activité à visée professionnelle, mais dans le sens où il faut suivre des consignes, il faut réaliser un objet, il faut anticiper les tâches, parce que vous réalisez, à part le tout premier objet, vous réalisez un objet de votre choix, que vous pouvez même concevoir. D'où là tout le travail cognitif d'anticiper les différentes tâches, les différentes actions pour voir l'aboutissement du projet.